Pour la suite de Ghana-Égypte, ça va débuter dans un instant cette seconde période très attendue après le 3-1 de la première période. Le début de la seconde période de ce match qui était très attendu et qui n'a pas déçu. 3-1 pour le Ghana. Le chemin vers le Brésil est encore long à la maison et c'est ce but qui permet à l'Égypte d'avoir de l'espoir. Des Égyptiens revenus sur le terrain après seulement une dizaine de minutes de mi-temps. Ils sont revenus très tôt sur le terrain. Les Ghanéens sont revenus un petit peu plus tard dans le temps normal qui leur était imparti. Des Égyptiens qui avaient donc envie de débuter cette seconde période, de la jouer très vite et pourquoi pas essayer pour eux d'aller marquer un deuxième but. Ballon pour Kwadwo Asamoah vers Muntari. Le changement de côté vers Nkoum pour André Ayew n'était pas précis, mais Samuel Nkoum surgit. Lui aussi il a joué au FC Bâle comme les deux Égyptiens qui sont en face, mais il n'y est plus, ils n'ont fait que se croiser. Waris contre Eric Fati. Et il y a eu un changement pour l'équipe d'Égypte avec la présence d'Ahmed Al-Mohammadi à la place de Rassam Achour. Kwadwo Asamoah. Oh oui, il s'est fait faucher là, très nettement, le joueur de la Juventus Turin. Kwadwo Asamoah. Et bien sûr Souley Ali Muntari pour frapper le coup franc, la reprise de la tête, oh ça revient juste devant le but, il fallait dégager ce ballon. Et Sien, ce n'est pas encore terminé, et il y aura un corner pour le Ghana qui met la pression dans le début de la seconde période comme dans le début de la première. Toujours Muntari pour frapper, coup de pied arrêté et frapper ce corner. Ça joue beaucoup d'écoute dans cette surface de réparation. Cette fois-ci, c'est contré. Ouais, du combat, c'est beaucoup plus nerveux que tout à l'heure, ouais, avec Wael Goma. Attention, ça chauffe, c'est pas le dernier pour aller dans les confrontations de ce genre, Wael Goma, mais ce n'est pas non plus le dernier pour aller parfois les provoquer et faire énerver les adversaires et les faire craquer parfois. Oh, et sauf que oui, effectivement, il y a du sang maintenant sur le visage d'André Ayew. Alors ça c'était pour le contact précédent avec Rassam Ghali. C'est sûrement ce contact là. Et puis ensuite les contacts ont continué, ça s'est énervé avec Wael Goma qui était dans le coup évidemment. Ayew, un deuxième changement puisque Ahmed Kenaoui, le latéral gauche, a cédé sa place à Mahmoud Abdelrazek. Deux changements pour Bob Bradley.
obligé de sortir, se faire soigner. El Mohammadi, c'est un joueur connu en Angleterre puisqu'il a joué à Sunderland, il était à Hull City maintenant. Ahmed El Mohammadi qui va pouvoir se placer sur le numéro 3, hein, sur le couloir droit, permettant à Ahmed Fati de confirmer son retour dans l'axe. Et puis le dernier entrant, Mahmoud Abdelrazek, remplace cette fois-ci côté gauche Kenaoui. Ballon sera pour les Égyptiens Mahmoud Abdelrazek, surnommé Chikabala. Et Chikabala, c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs, hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Va remplacer Kenaoui un peu sur le côté gauche, mais beaucoup plus haut. Défense égyptienne remaniée et une attaque modifiée également. C'est plus la même tactique. Bob Bradley fait beaucoup de modifications dans son équipe. On va voir si ça va payer. La maîtrise est vraiment gagnée dans ce début de seconde période. Encore un espace pour André Ayew qui est revenu. Problème de saignement est stoppé pour l'instant avec le pansement qu'il a sur le visage. Et il se bat bien, André Ayew, et toute sa technique. Ah, il a essayé de passer encore un adversaire en 1 contre 1, il va obtenir un nouveau coup franc. Muntari pour le coup franc. Oh, ça lobe écramé, mais ça lobe surtout tout le monde. Récupéré par Jerry Akaminko qui est monté de sa charnière centrale. Oh, avec ses gestes acrobatiques, la tête et le but. Le 4e but du Ghana. Asamoah Gyan qui va réussir à s'offrir un doublé. On le sentait venir depuis le retour du vestiaire. Le Ghana était très bien et réussit à marquer un 4e but. Performance de choix pour les Black Stars. Il y a le geste acrobatique de Souleymane Muntari qui est vraiment en confiance. Et ça retombe sur Asamoah Gyan qui s'impose dans la défense égyptienne. 4 buts à 1. Ah, c'est la fête à Koumassi qui accueille ce match et dans tout le Ghana sûrement parce que là ils sont en train de faire très fort et ils sont en train surtout de faire exactement ce qu'ils avaient annoncé, vouloir penser à se qualifier dès le match aller, c'est-à-dire gagner le match le plus largement possible, jouer l'attaque. 4 buts à 1 désormais et on retrouve l'Égypte dans une situation très difficile et des Égyptiens obligés d'aller marquer au moins un 2e but s'ils veulent avoir un espoir pour le match retour. Parce que s'ils rentrent en Égypte avec un 4 buts à 1, il leur faudra gagner 3-0. Ça paraît quand même difficile. Un problème pour Cherif Ekrami, le gardien de but égyptien. Ça fera des arrêts de jeu en plus.
On n'aurait pas pu imaginer une autre ambiance avec un tel résultat. On revoit le geste de Muntari qui presque une passe décisive. Une de plus pour le joueur de l'AC Milan. Et le retour de Muntari et Dessien qui sont titulaires tous les deux en même temps pour la première fois depuis plus de 2 ans. Ça fait son effet, hein, ça marche très bien. Et Asamoah Gyan avec son doublé porte son total de buts en sélection à 39. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ghanéenne devant Abedi Pelé. Ça n'est pas rien. Ouais, il est obligé de sortir. Chérif Ekrami, coup dur supplémentaire pour l'Égypte. Ça, c'était pas prévu et ça va du coup être déjà le 3e et dernier changement effectué par Bob Bradley, obligé de changer son gardien. Alors Ekrami, c'est le gardien de Al-Ahly, c'est le titulaire, c'est clairement le meilleur gardien de la sélection. Et là, il est remplacé par Ahmed El Shenaoui. Qui n'a pas la même aura dans le but, même si là, Ekrami en avait déjà encaissé 4 sans faire un grand match. Il n'a pas les mêmes expériences. Al-Mohammadi avec Shikabala. Il n'y aura plus de changement possible pour l'équipe d'Égypte. C'est assez dommage pour Bob Bradley. Oh, il a fait 2 changements très tôt. Après, c'est à lui de gérer. Et là, il y a la possibilité, bien sûr, qu'il y ait une blessure. C'est arrivé au gardien. Pas d'autres joueurs de champ à faire entrer. Il y en a quelques-uns qui auraient pu être intéressants, comme Mohamed Nadji Gédo en attaque, l'un des bons buteurs de la sélection, comme Ahmed Eid, très expérimenté, également Rosny, l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg il y a de longues années de ça quand il était tout jeune. C'est un bon milieu de terrain. Ça faisait des solutions à utiliser dans la suite du match qui sont désormais indisponibles. Voilà, jolie accélération. Un Ghana très en confiance. Et dire que Kevin Prince Boateng, je vous le rappelle, est blessé, de faire son retour, n'est pas là. Ce sera un petit peu long. Et le ballon récupéré par l'Égypte qui souffre 1000 maux. Ah, on savait que ça serait plus dur pour les Égyptiens que dans les matchs de poule. Qu'il fallait oublier les 6 victoires obtenues. Et personne ne s'imaginait à un Ghana qui marque autant. Il va falloir que cette belle confiance ne se transforme pas en excès pour le Ghana qui joue trop facile et que l'Égypte en profite, parce qu'ils sauront profiter, les Égyptiens, même en difficulté. Ils sauront, si le Ghana prête le flanc, donner le coup qui fait mal et marquer un but supplémentaire. Vous pouvez compter sur eux pour ça. Jolie passe. Ça, c'est une bonne idée, cette ouverture. C'est un tout petit peu trop long pour Mohamed El-Neni.
un joueur au sol. Ouais, tacle énergique de Jerry Akaminko. Joue en Turquie ce joueur. Il fait son retour dans l'équipe parce que normalement hein, il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer. John Boyd, Jonathan Mensah qui sont blessés, je vous le rappelle. Le pauvre Jerry Akaminko qui avait été titulaire lors du premier match de la dernière CAN en Afrique du Sud au mois de février. Vous avez suivi ça sur les antennes du groupe Canal et il était titulaire. Il était coupable dans ce match sur les buts encaissés par son équipe. Ça avait fait 2 partout contre la République démocratique du Congo. Et il avait été sorti de l'équipe. Il n'était plus titulaire ensuite et on ne l'avait plus trop vu en sélection. Il avait fait son retour comme titulaire. Jerry Akaminko. Le ballon joué avec Salah. Essaye de passer entre deux. Bon retour de Muntari. Excellent match de Souley Muntari. Voilà, il y a un vrai mélange entre les jeunes Ghanéens qui avaient été champions du monde FIFA des moins de 20 ans il y a quelques années et les anciens de la sélection comme Muntari ou Essien. Un mélange qui fonctionne à merveille. Ça n'a pas toujours été le cas avant. Un Ghana qui confirme sa supériorité contre l'Égypte puisque au mois de janvier dernier il y avait eu un match amical à Abu Dhabi. Match de préparation à la CAN pour le Ghana puisque l'Égypte ne la disputait pas, ne s'était pas qualifié. Le Ghana avait gagné ce match 3-0 avec des buts d'Aguiemang Badou, de Boaki et d'Asamoah Gyan déjà. Faute d'Al Mohammadi. Essien. On va passer l'heure de jeu, 4 buts à 1 toujours pour le Ghana. Il fait forte impression. Et sûrement la plus forte impression de toutes les équipes qui ont disputé ces barrages dans la zone Afrique. Il semble qu'en gagnant en Éthiopie 2-1, il y a eu un coup de sifflet. Ouais, Mohamed Salah. Il semble que le Nigeria, en ayant gagné 2-1 en Éthiopie au match aller, ait pris une très très belle option, soit proche de se qualifier. Que la Côte d'Ivoire en gagnant 3-1 contre le Sénégal ait fait un pas vers le Brésil, mais un pas seulement, parce qu'on ne sait jamais au match retour à Casablanca sur terrain neutre. Et puis alors là, les deux autres confrontations sont les plus attendues. L'Algérie qui a perdu 3-2 au Burkina Faso au match retour, bouillant à Blida extraordinaire. Et puis un Cameroun-Tunisie à Yaoundé très indécis puisqu'il y a eu 0-0 au match aller. Vous avez sûrement suivi avec nous ces matchs. Et vous suivrez également les matchs retour évidemment. Asamoah Gyan. Asamoah Gyan encore. Il aurait voulu frapper, il n'a pas pu. Coup franc. Coup franc extrêmement bien placé. Avec plusieurs frappeurs potentiels. Walgoma, habitué d'aller discuter avec les arbitres. Va encore y aller. C'est vrai que c'est pas la faute la plus énorme du match, mais quand même Aboutrika revient mais la jambe en travers. Ah, il y a du monde. André Ayou, Asamoah Gyan. On peut penser à Muntari, à Essien. Et le mur n'est pas à distance. L'Égypte qui en perdant 4-1 aurait un infime espoir à 5-1. Ça serait quasiment impossible. On ne peut pas donner des termes définitifs. Le coup franc de Gyan est dans le mur. Et corner. Même à 5-1, on ne donnerait pas des termes définitifs, mais ce serait quand même difficile.
Encore dans le paquet de joueurs, cette fois-ci les Égyptiens arrivent à se dégager. Possession de balle totalement ghanéenne. L'Égypte n'arrive pas à construire grand chose. Tant et si bien qu'on miserait plus volontiers sur un 5e but ghanéen que sur un 2e but égyptien. Asamoah Gyan, il est passé dans la surface, c'est contré. Muntari, Essien, la lourde frappe de Michael Essien directement dans les gants d'Ahmed El Shenaoui, le gardien remplaçant. Entré à la place, je vous le rappelle, il y a une dizaine de minutes, Bekrami blessé. Salah, il est contré. Et faute. Coup franc pour l'Égypte. Voilà quelques bêtises que les Ghanéens doivent éviter de faire. Faute sur Walid Soliman. Et le coup franc intéressant, un coup de pied arrêté, peut sauver l'Égypte. Pas mal enroulé, la sortie de Daouda, la reprise est manquée, deuxième chance, ça passe à côté. Quelle occasion énorme pour l'Égypte de réduire l'écart et de rentrer au pays avec un résultat un peu moins défavorable. Ça passe à côté, mais voilà comment on peut vite s'installer une panique dans la surface de réparation. Une sortie du gardien, devancée par un défenseur, reprise d'El Mohammadi écrasée, et la deuxième chance qui n'est pas plus payante. La tentative de Mohamed Naguib. Ils en auront peut-être une ou deux autres comme cela, les Égyptiens, d'ici la fin du match. À la pulsion doit venir des joueurs en forme, des joueurs en confiance, comme les deux joueurs du FC Bâle. Je vous ai parlé de Mohamed Salah, le plus connu des deux, celui qui a marqué à Stamford Bridge en Ligue des Champions. 11 matchs cette saison pour Mohamed Salah avec son équipe du FC Bâle, un temps en championnat qu'en Ligue des Champions. L'autre, Mohamed El Neni, a joué 10 matchs également avec le club suisse. Ce sont des titulaires, ce sont des bons joueurs. On ne voit pas assez El Neni aujourd'hui. Numéro 17 de l'Égypte. Oparé qui est monté. Oparé. Un petit crochet pour faire jouer derrière. Asamoah, Kouado Asamoah. Beaucoup de technique. C'est pas la peine qu'il nous la montre. On la connaît par cœur. Et il a fait quelques gestes techniques en plus. Faute d'El Neni, le voici. L'homme dont je vous parlais. Tari s'est enroulé jusqu'à El Shenaoui. Évidemment pour James Kouessi Apia, le sélectionneur ghanéen, c'est parfait parce qu'il continue à laisser la même équipe sur le terrain. Il a toutes ses possibilités de changement pour les 20 minutes restantes, alors que Bob Bradley lui ne peut plus rien faire. C'est dans cette configuration que l'Égypte va devoir véritablement s'arracher pour aller obtenir un deuxième but. Ce genre de passe, c'est pas cadeau pour un Wael Goma qui n'a jamais été un joueur rapide. Et ça provoque une perte de balle à l'arrivée. Waris, penalty. Penalty pour le Ghana et carton jaune pour Ahmed El Shenaoui, le
cauchemar pour l'Égypte. La vitesse d'Abdulmajid Waris. Et il a été le premier sur le ballon. Ouais, le ballon paraît pousser loin, mais il va vite. Et il a le ballon en premier. C'est aussi simple que ça. Et il est fauché par Ahmed El Shenaoui, qui est sorti un peu trop tard de son but et qui est nettement en retard. Il ne prend pas du tout le ballon. El Shenaoui, pénalty évident. Et balle de 5-1. Ce ballon est très important. Ce pénalty, c'est presque une balle de Coupe du Monde pour l'un des symboles du Ghana, Souley Ali Muntari, le joueur de l'AC Milan, qui s'élance, pas encore, car ça s'agite derrière avec Goma. Il y a un carton jaune qui sort. Quasiment une balle de Coupe du Monde au Brésil pour Souley Ali Muntari, le joueur de l'AC Milan. S'il marque, ça fera 4 buts d'avance. Un 5-1 retentissant pour les Black Stars du Ghana. Muntari qui s'élance et qui marque le 5e. 5 buts à 1. Score tonitruant du Ghana, qui va peut-être mettre dès le match aller un terme au rêve égyptien. L'un des grands symboles, le milieu de terrain de l'AC Milan qui revient en grande forme, réussit à marquer ce but supplémentaire qui change beaucoup de choses. Désormais, un score de 5-1 pour le Ghana. Là, il a bien frappé, là, il ouvre son pied gauche, prend le bon côté. Incroyable effondrement de l'équipe égyptienne. Il y a 3 ans, un Ghana-Égypte, c'était une finale de Cannes, la finale de la Cannes 2010 en Angola, et c'est l'Égypte qui l'avait gagné 1-0 contre une jeune équipe ghanéenne. Les cadres étaient blessés, absents, et les jeunes avaient réussi à atteindre la finale. Mais en finale, l'Égypte avait été plus forte, plus expérimentée. La victoire 1-0 grâce à Chedo à 5 minutes de la fin. On n'est que 3 ans plus tard. Contre une équipe d'Égypte perdue. Mohamed Salah, il ne peut pas faire grand chose. Pourtant dans l'histoire, l'Égypte compte plus de victoires que le Ghana dans les confrontations entre les deux pays. 10 victoires égyptiennes, 6 victoires ghanéennes pour 5 nuls. Mais le Ghana fait un match exceptionnel. Et sa défense un peu expérimentale n'aura pas eu de quoi trembler. Car si l'Égypte encaisse beaucoup de buts, elle est également décevante devant. Elle aurait pu compenser en marquant un petit peu plus. Accélération égyptienne, Mohamed Salah, absolument marqué pour l'Égypte. Ils ont le temps de le faire, un peu plus d'un quart d'heure. Abou Treika, ils vont prendre tous les risques pour Chikabala qui enroule, c'est au-dessus. Mahmoud Abdelrazek, Chikabala, joueur du Samalek du Caire, le grand rival d'Al-Ahly. Qui rate sa frappe. La fin du match va être formidable parce que les joueurs égyptiens vont tout donner pour marquer au moins un deuxième but. Muntari qui a réussi son pénalty, c'est beau, à la place d'un Asamoah Gyan qui ne veut plus les tirer. Vous connaissez l'histoire. Depuis la Coupe du Monde. Et le terrible échec contre l'Uruguay en quart de finale. L'Égypte qui a un petit peu plus le ballon.
Ahmed Fati. Chikabala. Chikabala qui enroule du gauche. Directement sur la tête de Rachid Soumaïla. Évidemment, les Ghanéens vont avoir des contre-attaques. Ça peut faire mal s'ils peuvent rajouter des buts, qui sait. Ils en semblent capables. Débordement de Waris, très rapide, contré et nouveau corner pour le Ghana. Souley chante le public de Koumassi et sûrement tous les autres Ghanéens derrière leur poste de télévision. Muntari pour le corner, la sortie d'El Shenaoui. C'est dur pour l'Égypte, mais c'est une belle fête pour le Ghana. Bon, avec sa nouvelle déviation et la reprise de Waris au-dessus. Il a failli s'offrir lui aussi un doublé, Abdulmajid Waris. Le Ghana qui était en manque d'attaquants de pointe, de joueurs capables de marquer, à part Asamoah Gyan. En voici un avec Waris. Et Mathieu Amoa pendant un temps, mais celui-ci a fini sa carrière. Mathieu Amoa. Et Abdulwajid Maris qui ne vient que depuis un an et demi en sélection. C'est une belle solution maintenant avec Asamoah Gyan. Mohamed Salah pour l'Égypte dans la surface de l'extérieur du pied et il y aura un corner. Il va y avoir peut-être un changement pour le Ghana. Sortie d'Asamoah Gyan. Encore une fois héros. Capitaine heureux avec son doublé. Et qui évolue maintenant dans un club des Émirats Arabes Unis à La Une, mais il n'a rien perdu de sa fougue, de son réalisme dans le but, et il est remplacé par Moubarak Wakaso. Corner égyptien avec Mohamed Salah, le coup de sifflet de l'arbitre auparavant. C'est une belle journée de football sur le continent africain. Un football africain que Bruno Metsu aimait tant, et ça permet de saluer sa mémoire, lui qui nous a quittés cette semaine. On a une pensée pour lui et pour sa famille. C'est une belle fête du football africain, alors pour les spectateurs neutres bien entendu. Pour les Ghanéens c'est encore mieux que la fête, c'est qu'ils vont vraiment se voir au Brésil. Pour les Égyptiens c'est beaucoup plus dur à encaisser, c'est un rêve qui semble déjà s'effondrer alors qu'il y a un match retour à la maison. Et le Ghana fait très forte impression, prouvant que c'est vraiment une formation très régulière et qui continue à être à ce niveau-là. Essien, voilà, il est en forme, Michael Essien, avec cette déviation, encore une possibilité de frappe, pour le tir est manqué. Faut pas qu'ils hésitent à en rajouter, les Ghanéens, ils en sont capables. Tout contrat en match retour. Imaginez un début de match où l'Égypte fait une bonne attaque, et il y a une bêtise d'un joueur ghanéen, un carton rouge, penalty. 1-0 au bout de 5 minutes pour l'Égypte, et le Ghana qui doit jouer tout le match à 10. C'est un scénario qui n'est pas évident à voir, mais qui peut arriver. Imaginez que ce soit ça. Après, ça fait des possibilités pour l'Égypte. Le Ghana a tout intérêt à insister, pourquoi pas en marquer un 6e,
s'ils le peuvent, et on les sent capables. Solidarité très intéressante à les Ghanéens, qui ont souvent coutume d'être des joueurs qui jouent bien ensemble, qui évoluent de manière extrêmement collective, le font également. Parfois des équipes avec des individualités qui restent sur cet acquis individuel, d'autres qui ont moins d'individualités qui jouent collectivement. Et bien là, on a ce mélange des deux, toujours très intéressant pour les Black Stars. Nouveau changement effectué par James Kwesi Appiah. Voilà cette rotation d'effectifs qu'on attendait, qu'il peut exécuter à loisir. Ce sont les joueurs phares, les joueurs stars qui sortent après Asamoah Gyan. C'est Souley Ali Muntari, auteur d'un match exceptionnel. Il aura réussi le penalty, mais à part ça, tirer des coups de pied arrêtés formidables. Et il est remplacé par un autre joueur très fort, Aguemang Badou. Et dans la foulée, c'est André Ayew qui a fait son retour en sélection. Ah, il y a eu des mots déplacés de certains joueurs, dont André Ayew avec le sélectionneur, des fâcheries, des problèmes. Il n'était pas à la dernière canne, André Ayew, ça s'est mal passé. Puis il y a eu des mots d'excuses, parfois des lettres d'excuses, parce qu'il n'y a pas qu'avec lui. Ça s'est mal passé, tout le monde est revenu. André Ayew est là et la joie évidemment. La joie d'avoir participé à ce match, d'avoir été influent. Et il est remplacé par Christian Atsu. Et donc, à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, tous les changements sont faits des deux côtés. Et les deux derniers changements ghanéens à l'instant pour James Kwesi Appiah, qui a pu lancer Emmanuel Aguemang Badou, le milieu de terrain de l'Udinese, qu'on a l'habitude de suivre avec l'équipe italienne. Et puis Christian Atsu, qu'on avait vu avec le FC Porto, acheté par Chelsea, puis prêté dans la foulée au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas. Jeune joueur extrêmement prometteur. Ils ont du banc les Ghanéens, alors qu'il y a beaucoup d'absents, je vous le disais. Le décalage côté gauche avec un centre deuxième poteau. Ah, c'est pas Boutreka, c'est Chikabala qui échappe le ballon. Ça, c'était une occasion assez nette pour l'Égypte de marquer un deuxième but, devenu une nécessité absolue. Et dire qu'ils étaient revenus à 2-1, les Égyptiens. Ensuite, ça a été l'avalanche. Chikabala, là, s'il avait fait un bon contrôle, enchaîner la frappe. Ce n'est pas un grand joueur, Chikabala, mais il a de la puissance, il a de l'énergie à revendre. Il peut avoir quelques bons coups à jouer. Mohamed Fati, Chikabala, voilà ce qu'il peut faire. Mohamed Salah aurait peut-être dû jouer pour lui, car il est doué et il aurait pu jouer ce ballon pour lui-même. Allez, trop de pressing d'Ahmed Fati et la faute. Seul sur le côté, avec un nouveau centre, il fallait intervenir. Centre de Moubarak Wakaso. Évidemment, on ne voit plus Abou Treka, qui est fatigué maintenant.
Salah continue à bouger. Il est un peu trop seul. Samgali tente un dribble dangereux devant Moubarak Wakaso, qu'on a connu en Liga espagnole et qui joue maintenant en Russie au rugby de Kazan. Naguib. Passe risquée également, et ça se termine par une interception. Au pari, tranquillement en retrait sur Fatah Odaouda, qui n'aura pas eu trop à s'employer, tant mieux pour lui. Car il a peu de temps de jeu en club, je vous le disais tout à l'heure. Kwadwo Asamoah, nouvelle accélération. Wakaso, le 1-2 et Wakaso devancé. Les Égyptiens toujours à la limite en défense depuis le début du match, ce qui leur a logiquement coûté 5 buts. Kwadwo Asamoah. Atsu. Au paraît tranquillement. C'est un score à conserver. Ils peuvent se permettre de relâcher un petit peu la pression, les Ghanéens. Ils en ont tellement mis tout le match et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient déclaré vouloir obtenir. Tout le monde doutait en se disant ils sont un peu, non pas prétentieux, mais particulièrement ambitieux de vouloir marquer beaucoup de buts à l'Égypte. Eh bien, ils l'ont fait, sûrs de leur force, et ils l'ont montré sur le terrain et au tableau d'affichage. Christian Atsu se remet sur le pied gauche, la frappe d'Atsu, et le sixième but du Ghana. Incroyable action de Christian Atsu. Il a déjà brillé sous le maillot du FC Porto. On n'a pas eu l'occasion de le voir avec Chelsea. Ils l'ont prêté dans le championnat des Pays-Bas. Et c'est le Vitesse Arnhem qui se régale de l'avoir sous son maillot pour cette saison. Joueur exceptionnel, talent fantastique, et il vient de le montrer contre une Égypte aux abois. Le Ghana mène maintenant 6-1. Et même s'il reste un match retour à jouer, on peut presque dire que cette génération égyptienne ne connaîtra jamais une phase finale de Coupe du Monde, parce qu'il faudrait gagner 5-0 au match retour. C'est extrêmement peu probable. Car comment une telle équipe que celle du Ghana ne marquerait pas au moins 1-2 buts, même à l'extérieur, après une telle démonstration au match aller? Les supporters égyptiens vont être très tristes, mais selon toute vraisemblance, l'Égypte aura bien du mal à aller au Brésil pour la Coupe du Monde. Le Ghana est beaucoup plus fort, c'est la seule consolation. Encore une action incroyable avec le corner à venir. La seule consolation pour l'Égypte, c'est qu'ils sont tombés sur un adversaire très fort, beaucoup plus fort, mais on a peine à penser qu'il puisse changer quoi que ce soit. Prestation très impressionnante du Ghana contre une équipe d'Égypte qui vaut mieux que ça, on peut vous le dire. Je peux vous assurer que ce n'est pas parce que leur poule était faible que les Égyptiens ont gagné leurs 6 matchs de poule avant, c'est parce qu'ils ont bien joué et qu'ils auraient dû obtenir un meilleur résultat. Même si à la fin ils auraient peut-être été éliminés, mais là ils ont raté leur match, ils l'ont très très mal débuté, ils l'ont payé cher, et le Ghana a eu le mérite d'en profiter, de développer son jeu, d'afficher sa confiance. On est entré dans les arrêts de jeu du match maintenant. Et si on a tendance à dire de certaines équipes quand elles gagnent, par exemple la Côte d'Ivoire 3-1 contre le Sénégal, qu'elle a fait un bon pas vers le Brésil, que dire du Ghana? Kagye Mangbadou qui perce, lui aussi va vouloir marquer son but. C'est cadré, la parade d'El Shenaoui, on a failli voir un 7e but. Emmanuel Kagye Mangbadou, le milieu de terrain de l'Udinese bouillant, lui aussi a failli rajouter un but au total sidérant des Ghanéens. C'est joué rapidement. Et un ballon intercepté par l'Égypte. Il y a 5 minutes de temps additionnel, c'est beaucoup.
Une nouvelle passe dans la profondeur. C'est sauvé de justesse. Match totalement hallucinant du Ghana qui, au complet, pourrait tout à fait prétendre, une fois arrivé à la Coupe du Monde, et bien sûr, s'ils confirment qu'ils y vont et qu'ils ont un tirage au sort correct, il ne faudrait pas tomber dans les fameux groupes de la mort, les fameux groupes les plus durs. Et s'ils sont dans un groupe correct en Coupe du Monde, les Ghanéens peuvent tout à fait prétendre accéder encore une fois au huitième de finale, ce qui ferait pour eux, s'ils confirment leur qualification, une troisième phase finale consécutive. Et s'ils sortaient des poules, une troisième sortie de la phase de poule de la Coupe du Monde consécutive. Puisque je le rappelle qu'ils ont fait huitième de finale en 2006 et quart de finale en 2010. C'est vraiment une très belle équipe. Et puis ils sont aussi en train de prouver, et ça fait du bien, que ce n'est pas toujours la peine pour les pays africains d'aller chercher des sélectionneurs qui viennent d'autres pays, sélectionneurs étrangers. Là c'est un local, il est ghanéen, James Kossi Apia. Et on peut dire qu'il fait bien le travail. Alors on a revu cette opportunité égyptienne avec Aboutrika, mais ça n'a rien donné. Aboutrika qui n'en peut plus, c'est triste. Il y a beaucoup de gens, j'en fais partie, qui auraient aimé qu'un joueur comme Mohamed Aboutrika connaisse une phase finale de Coupe du Monde. Ça aurait été justice vu sa carrière. Mais a priori, sauf exploit sensationnel et, on pourrait le dire, plus grand match, quasiment un des plus grands matchs de l'histoire de l'Égypte s'il renversait la tendance. Mais à moins de ça, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Et franchement, c'était difficile d'imaginer dans ces matchs du troisième tour de la zone Afrique, match aller-retour, qu'à l'issue des matchs allés, on aurait une équipe aussi détachée et aussi proche de la qualification. On pensait que tout serait très serré à 1 ou 2 buts d'écart maximum. Sur les 4 premiers matchs, il y a eu 2 buts d'avance pour la Côte d'Ivoire, 1 but d'avance pour le Nigeria, et là c'est un but d'avance obtenu à l'extérieur, donc ça vaut plus cher, et 1 d'avance pour le Burkina Faso également, et puis un match nul entre Tunisiens et Camerounais. Là ça fait 5 buts d'avance. Et le Ghana qui n'a jamais été en position, on va dire, de gérer et d'expédier les affaires courantes pour gérer le 4-1 ou le 5-1. Ils ont toujours voulu en rajouter, toujours jouer vers l'avant. C'est louable et ça leur sert. Ça leur sert à se déplacer en Égypte dans un mois, dans une situation beaucoup plus confortable. En plus, on les connaît, ils vont jouer avec sérieux pour essayer de marquer 1 ou 2 buts, pour être là vraiment tranquille. Quelques dizaines de secondes encore. Un bon échange. Le tacle in extremis, c'est la faute. Il reste 30 secondes. Un dernier coup franc pour le Ghana. À défaut de fêter la qualification certaine mathématiquement, le Ghana va pouvoir quand même faire une belle fête pour cette victoire 6 buts à 1 qui vaut presque un billet pour la phase finale de la Coupe du Monde au Brésil. C'est vraiment formidable ce qu'ont fait les Ghanéens. 600 impressionnants contre l'Égypte dépitée, on comprend les Égyptiens. Merci d'avoir suivi ce match, on se quitte car il y a d'autres matchs à vivre sur nos antennes, toujours les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et cette fois-ci dans la zone Europe. À bientôt.